décidé de courir pour le Congo. Étienne Luamba s'est lancé la mission de participer et de finir le marathon de Paris qui aura lieu ce week-end. La raison de ce challenge, lever des fonds pour la congrégation des sœurs de Sainte-Ursule de Lubumbashi. L'organisation offre une éducation ainsi que des soins de santé aux Congolaises qui n'en ont pas les moyens. Je lui ai demandé pourquoi il a décidé de soutenir cette association. Première cause, c'est comme vous le voyez, moi je suis issu moi-même du métissage. Ma mère est française et mon père est congolais. Il est d'origine de la ville de Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Et dans cette ville de Lubumbashi, dans le quartier d'où vient mon père, il y a une petite congrégation religieuse d'une quinzaine de sœurs qui travaillent au quotidien auprès des jeunes filles de la rue, qui travaillent aussi auprès des jeunes femmes enceintes ou ayant juste eu des enfants pour les accompagner dans leur démarche. Et voilà, c'est une congrégation qui est très proche du quartier dans lequel ma famille est implantée et pour laquelle j'ai choisi de courir ce marathon. Est-ce qu'à Lubumbashi, il y a du soutien pour vous? On est au courant, on attend le marathon? Oui, bah forcément, le mot tourne très vite. Le mot tourne très vite, surtout vu que j'ai de la famille sur place. Donc je reçois régulièrement des petits messages de la famille, mais aussi de gens que je ne connais pas, qui connaissent un de mes cousins, qui connaissent une des sœurs, qui connaissent un ami d'un ami d'un ami, et qui m'ont envoyé un petit message déjà pour me remercier de la cause, mais aussi voilà, tout simplement pour m'encourager, parce que voilà, c'est aussi une façon pour moi, et ils en sont très heureux, de faire parler aussi de ce pays, au travers des réseaux et des gens qui me suivent. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir pour moi de les représenter. La place de la femme dans la société congolaise, Oui. où en sommes-nous actuellement? La réalité, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail. Il y a encore beaucoup de travail. Si je prends quelques chiffres du Congo actuellement, les femmes souffrent très souvent de l'illettrisme comparé aux hommes, plus de difficultés pour accéder au monde du travail, plus de difficultés pour accéder à la santé, et en particulier la santé reproductive, tout ce qui est accès aux soins de maternité. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'inégalités. Et ce qu'on voit, moi-même je travaille dans le domaine du développement aussi, dans le milieu professionnel, et ce qu'on voit, c'est que très souvent, dans les pays où il y a des inégalités de genre, eh bien, on retrouve ces inégalités au niveau économique. Donc aider les femmes, c'est d'abord aider les femmes, certes, mais c'est aussi aider l'ensemble de la région, l'ensemble du pays à prospérer. Donc voilà, c'est par là que moi j'ai choisi de commencer. Alors un marathon, c'est 42 km, c'est quand même pas rien. Comment on se prépare, surtout quand on n'a pas vraiment couru avant, ou même si on est sportif comme vous? Pour la vérité, j'ai commencé tout simplement comme tout le monde. J'ai regardé sur Internet des programmes en plusieurs semaines pour préparer. Et on commence modestement. J'ai commencé par courir 5-6 km au début et à souffrir au niveau du souffle. Et puis petit à petit, on s'accroche. On s'entraîne 3-4 fois par semaine. On augmente les distances, on augmente le rythme aussi. On change un petit peu aussi sa manière de se nourrir, sa manière de s'entraîner. Et j'ai eu la joie, il y a 2 semaines maintenant, de courir pour la première fois plus de 30 km. Donc j'espère être prêt pour l'échéance en 2 semaines. Un peu de pression quand même? Forcément un peu de pression, oui. Un peu de pression parce que lorsqu'on court tout seul, sans objectif, et pour son propre plaisir, eh ben, si on réussit, on réussit. Si on ne réussit pas, on est déçu. Mais là, je sais que si je ne réussis pas, il y aura la déception de tous les gens qui m'ont accordé leur confiance. Donc forcément, on se met un peu plus la pression. Mais c'est une pression qui est positive parce que finalement, lorsqu'on court pour un but, lorsqu'on court pour quelqu'un, lorsque ça devient un peu difficile dans les jambes au bout de 30 km, eh ben, on y pense et on continue de travailler. C'est ça qui m'a porté pendant ces 3 mois. Et je garde tout ça en tête pour le jour J. Voilà, bonne chance à Étienne Luamba qui court ce marathon de Paris pour la congrégation des sœurs de Sainte-Ursule de Lubumbashi. Maintenant, c'est la fin de ce jour.